dépose, il est considéré comme nul, étant donné qu'ils n'auront pas entendu tous les candidats. Je crois que sur le bulletin c'est précisé, mais vous ne devez cocher qu'une croix. Hein, vous ne devez cocher qu'une case, donc un seul candidat. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Les jeunes vont donc rejoindre leur salle d'attente. Nous allons... Tout d'abord, un devoir de transmission. Celui qui, à mon goût, nous est le plus personnel, le plus instinctif. Chacun d'entre nous tente à transmettre ce qu'il sait ou ce qu'il aime à ceux qui lui succéderont. Plus particulièrement dans un cadre familial, traditionnel. On ne peut aller bien loin dans la vie si on ne commence pas d'abord à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, vous a dit Melvin Jones. Ensuite, un devoir de reconnaissance. Notre savoir, notre culture, nos connaissances ne sont pas innées. La relation maître-disciple est aussi unique et nous ne pouvons abandonner ceux qui nous ont offert ce qu'ils avaient à nous offrir. Comme le dit le proverbe arabe, un chien reconnaissant vaut mieux qu'un homme ingrat. Enfin, un devoir de création. Albert Einstein appuie particulièrement sa citation sur ce point. Nous ne sommes pas les derniers sur cette terre. Chacun se doit d'apporter un plus. Petit ou grand, peu importe. Le tout étant de toujours fermer, de ne pas rendre le monde à nos enfants comme nous l'avons trouvé, mais tel que nous voudrions le retrouver. Devoir de transmission, devoir de reconnaissance, devoir de création. Mais avant d'aller plus loin, revenons sur ce qu'est un devoir. Communément, on entend par devoir une obligation qui engage l'être humain à respecter les principes moraux, juridiques, politiques et sociaux. Cet engagement, qui implique répression volontaire des tendances instinctives et des passions égoïstes, pacifie les rapports à autrui et fait émerger des conduites raisonnées et mesurées. On ne peut donc poser la notion de droit sans celle de devoir. Et comme nous l'enseigne Chateaubriand, c'est le devoir qui crée le droit et non le droit qui crée le devoir. Seule l'espèce humaine pose la nécessité d'accomplir des actions par devoir. L'impératif est clair. L'homme, quoique faisant partie du règne naturel, doit dépasser ses inclinations premières et ses penchants immédiats. Le devoir n'est donc pas une simple valeur d'adaptation sociale permettant aux êtres humains de fonder des sociétés durables. Il est plus profondément une manifestation de la puissance de la raison. Ou pour reprendre l'impératif moral kantien, tu peux parce que tu dois. Bonjour Corentin, tu as fait ta prestation pour ce concours d'éloquence. Qu'est-ce que tu penses après ton intervention? Bonjour, donc je pense qu'elle aurait pu être bien meilleure en fait, c'est ça le problème. J'ai eu un trou, tu as été très bien Corentin. Oui, mais j'ai eu un trou sur une phrase que je connaissais bien. Et donc voilà, je suis un peu déçu de moi, quoi. Ah, faut pas être déçu, à mon avis, tu vas te classer, tu verras, moi je l'espère. Hein, moi aussi. Voilà, il y a difficile. Au moins le coup de cœur du public qui est là, qui va intervenir, hein, et puis on compte encore sur toi et on est de tout cœur avec toi. Merci. Donc, Antoine Giard, je viens de Grenoble, je suis présenté par le club Grenoble Doyen, et je viens d'avoir 20 ans et suis en première année à l'Institut d'études politiques. Quand on aime, on ne compte pas, donc je vais vous répéter pour la 8e fois cette fameuse phrase d'Albert Einstein. C'est le devoir de chaque homme de rendre au monde au moins autant qu'il en a reçu. Cette phrase pose clairement le sens que le physicien d'origine allemande Albert Einstein se fait de la nécessité pour les hommes de rendre au monde, c'est-à-dire de transmettre leur richesse au sens, bien sûr, le plus générique. Je suis Robin Reda, je viens du district Île-de-France-Est, club de Draveil-les-Aunes, lycée Saint-Charles, j'habite à Juvisy-sur-Orge et j'ai 18 ans. Bonjour, je m'apprêtais à me rendre à la mairie de Bordeaux quand un tourment m'a pris et je me suis trouvé ici, dans un âge qui me semble parfaitement étranger.
Permettez-moi de me présenter, je suis Michel Iquiem de Montaigne, mais l'on m'appelle simplement Montaigne. J'observe donc depuis peu votre société, dans cet accoutrement de rigueur. Et évidemment, par curiosité, je me suis hâté de découvrir votre littérature. J'ai d'ailleurs emporté quelques ouvrages dans cette besace. Et j'ai également trouvé ce papier au sol. C'est le devoir de chaque homme de rendre au monde au moins autant qu'il en a reçu, signé Albert. Bonjour, je suis Jacques Gouliwix, j'ai 17 ans, je suis au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine et je suis présenté par Île-de-France-Ouest. Je vais passer sur une phrase d'Albert Einstein. C'est le devoir de chaque homme de rendre au monde au moins autant qu'il en a reçu. Être un scélérat ou un samaritain? Plus la nature vous a donné force, intelligence, volonté, plus votre famille vous a donné espoir, savoir et amour, plus grande doit être votre humilité, plus écrasant doit être votre sens du devoir. Ce n'est que vanité que de croire que l'on s'est fait tout seul. Présenté par le Centre-Ouest. Voilà, je vous laisse la parole et elle se présente. Bonjour messieurs, dames, je m'appelle Julia Lévy, je viens de Charente. Et donc je vais vous commenter cette citation d'Einstein, le devoir de chaque homme est de rendre au monde au moins autant qu'il en a reçu. Je dois vous avouer que la première fois que je l'ai lu, ça ne m'a pas inspiré grand chose, à part peut-être un des sempiternels proverbes que mon père me répète à longueur de journée, comme s'ils allaient me révéler le sens de la vie. Et donc j'ai dû me forcer à m'intéresser de plus près à cette phrase, et je me suis rendu compte que pour en faire jaillir un sens profond, il fallait d'abord analyser la valeur. Si Chateaubriand en tire argument pour expliquer ce que fut son existence, pouvons-nous nous-mêmes tirer de ce malentendu originel quelques raisons de retraiter avec indifférence ce monde qui nous entoure? Sommes-nous ainsi autorisés à considérer que tout nous est dû et que nous n'existons que pour profiter de ce qui nous a été offert? Ou alors, sommes-nous tenus par un devoir qui s'impose à nous, par une obligation morale supérieure qui nous contraint, par une volonté qui nous dépasse, à rendre au monde au moins autant que ce qui nous a été donné? Tout être vivant arrive sur Terre incapable de survivre seul. La première phase de sa vie le contraint à recevoir, ne faire que recevoir. Nourriture et protection physique d'abord, éducation ensuite, pour gagner son autonomie. La deuxième phase de sa vie le conduit en général à reproduire le schéma de ses géniteurs, devenir à son tour celui qui fait don de son temps, don de son énergie et don de son savoir. J'ai le micro. Justine Diefenbacher. Bonjour, je m'appelle Justine Diefenbacher, j'ai 17 ans. Emmanuel Moreau. Bonjour à tous, je suis en première littéraire à Villa-Pia et je représente le club de Biarritz-Biarritz Côte Basque. Cécile Ménager. Je m'appelle Cécile Ménager, je représente la région Centre, je suis la locale. Je suis parrainée par Romorantin, j'ai 16 ans et je suis au lycée de Seigne à Blois. Margot Hélard. Bonjour à tous, je m'appelle Margot Hélard, je suis en première S au lycée Bossuet, je représente l'Ouest et j'ai 16 ans. Willy Moreau. Bonjour à tous, je m'appelle Willy Moreau, j'ai 16 ans et je suis actuellement en classe de première scientifique au lycée G7 Forêt à Avesnes-sur-Helpe. Je suis parrainé par le club Avesnes Fourmis du district Centre Nord.